Alors, shalom à tous. Nous sommes le vendredi 31 octobre, le dernier jour du mois d'octobre 2025, donc veille de la Toussaint. Je souhaite à tous et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidossin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'est vrai, j'avais dit que j'allais mettre la deuxième vidéo, et d'ailleurs, pardon, j'étais effectivement sur le point de mettre la deuxième vidéo sur la réponse à ce prêtre orthodoxe Ménas, que j'avais déjà commencé, j'ai fait déjà une vidéo dessus, je fais une deuxième, donc c'était déjà quasiment bon pour mettre en ligne, mais voilà qu'une occasion s'est présentée à moi pour faire ce message. Alors que plus d'une fois par le passé, je me suis dit que je devais faire un enseignement dessus. Mais malheureusement, vous connaissez déjà, j'oubliais à chaque fois. Alors donc, j'ai dû saisir cette opportunité. Et donc, pour ce qui est de la vidéo dont je vous ai parlé, l'autre vidéo, je pense que ça va certainement pour demain, samedi et dimanche. Je crois que je pourrais mettre en ligne, si Dieu veut, bien sûr. Alors, pour moi, maintenant, s'agissant de cet enseignement, c'est vrai que ce sera court, mais ça aura quand même une... Pour moi, c'est très important, cet enseignement, parce que beaucoup de chrétiens font, je dirais, un peu n'importe quoi dans ce domaine. Ils ne sont pas conscients du caractère sacré de cet acte, et pour moi, ils ne prennent pas le temps de se renseigner correctement, ou encore ont été mal conseillés parce qu'ils n'ont pas frappé à la bonne porte, comme on dit habituellement. Et ils sont pressés de se marier et prennent je veux dire des raccourcis en prenant des décisions hâtives qui peuvent malheureusement les mettre en porte-à-faux devant Dieu. Alors sachez que ce que Dieu dit, ou plutôt c'est ce que Dieu dit qui prime avant toute chose, avant tout, avant ce que l'homme dit, avant peu importe, c'est ce que Dieu dit dans sa parole qui prime. Et donc, pas les dispositions trompeuses que les différents gouvernements qui sont au service du Satan vont mettre en place, parce qu'en fait, ils le font, c'est pour piéger l'humanité, et plus particulièrement les chrétiens. Et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien, surtout dans le domaine où je suis en train de parler en ce moment. Et malheureusement, je dirais même que trop de chrétiens aiment se plier devant ce genre de loi parce que ça les arrange, tout simplement. Donc, quand je dis ce genre de loi, vous avez compris, ce sont des lois qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Alors, donc, au vu de la question que je pose, qui est en fait le titre du message de ce genre, à savoir lequel des deux mariages que Dieu approuve, ou plutôt qui est reconnu par Dieu, le mariage civil, comme on dit devant l'État, ou je sais pas, la mairie, tout ce que vous voulez, devant le maire, ou ses adjoints, peu importe, ou le mariage religieux. Donc, en général, soit devant un pasteur, un prêtre, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, ce sont ces deux pôles. Et donc, je vais essayer de répondre bibliquement à cette question, qui fait effectivement beaucoup de débat, hein, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et j'avoue que les réponses se contredisent. Or, c'est pas normal. Mais en y répondant aujourd'hui, j'espère que ça pourra permettre aussi de résoudre une autre question tout aussi épineuse où règne doute et incertitude. Et selon moi, et je pense que ça pourra aider beaucoup, à savoir où ils en sont par rapport à leur situation de couple devant le Seigneur. Alors quand je dis situation de couple devant le Seigneur, alors nous avons trois situations ou trois positions. Nous avons le mariage devant la mairie et devant le civil et religieux, il y a le mariage civil et il y a le mariage religieux. Donc je parle pour les couples, ils vont se reconnaître par rapport à là où ils se trouvent ou par rapport à ceux qu'ils ont opté. Mais aussi, ça va concerner les futurs maris. Donc, ceux qui devront prendre une position ou tout simplement une décision. Et je sais que au moment où je parle, il y a certainement des millions qui vont bientôt convoler. Alors ça pourra toujours servir.
et que le Seigneur permette qu'ils reçoivent et soient éclairés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est vrai que beaucoup se sont mariés juste devant le Seigneur, d'autres se sont contentés d'un mariage à l'Amérique, qu'on appelle communément le mariage civil, et beaucoup d'autres certainement envisagent de le faire soit l'un, soit l'autre. Hein. Et je sais qu'il y a certains qui vont le faire dès demain samedi, puisque nous sommes le vendredi, comme je vous ai dit, et certainement l'autre samedi aussi, pas certainement, assurément l'autre samedi aussi, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette année, l'année suivante, etc., etc. Et donc, bon, pour ma part, il n'est pas nécessaire que je parle du mariage qui répond aux deux critères, civil et religieux. Donc, Marie et Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le mariage classique. Ça, vous connaissez déjà, il n'y a pas de souci. Et donc, de ce fait, il va nous rester les deux autres. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure des trois positions. Et donc, je vais éliminer le mariage classique. Il va nous rester le mariage civil et ou le mariage religieux. Alors, nous allons commencer avec le mariage civil. Alors, comment ça se passe? Vous savez déjà. Donc, les deux tourtereaux, le couple, bien qu'ils ne soient pas encore mariés, mais ils forment quand même un couple parce qu'un homme et une femme, ils vont faire ce qu'il y a à faire, les démarches nécessaires, et le jour venu, donc ils iront à la mairie. Donc, si le maire n'est pas là, ce sera son adjoint. Ils vont signer des papiers, donc des papiers, des documents officiels. Et quand ils finiront, on va dire que au niveau de l'institution administrative, euh, tout est bon, tout est OK. Et après, quand ils auront fini, alors je sais pas vraiment si c'est, mais je crois que c'est, il me semble, c'est comme ça fonctionne, ben on va certainement dire, vive les mariés, vous êtes désormais mariés. Peut-être même si on ne dit pas vive les mariés, c'est plutôt dans la cérémonie religieuse qu'on le dit, mais quand même, on va leur dire que vous êtes mariés femme ou époux et épouse. Voilà. Et la suite, c'est qu'ils iront dans un restaurant qu'ils avaient au préalable sollicité pour la préparation du repas nuptial. Il y aura aussi quelques convives, les témoins, etc. Et la fête peut commencer même si c'est un petit comité. Et comme on dit souvent, hein, c'est un petit comité. Et après, bon, ben, ils vont rentrer au bercail ou le lait douillet qui a déjà été soigneusement préparé pour une consommation à outrance ou pas, je ne sais pas, de leur mariage. Et ceci en toute légalité. Mais sachez que cette légalité n'est que purement administrative. Si on vous a dit que vous êtes marié, c'est vrai. Si on vous a dit que vous êtes en règle, c'est aussi vrai. Mais ça, c'est devant les hommes que vous l'êtes. Mais malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous, puisque devant Dieu, vous n'êtes pas encore. Vous êtes en mode limite. Vous ne l'êtes pas pour faire ce qui normalement devait se faire après un mariage, ce qui se passe dans le lit conjugal. Je pense que vous avez tous compris. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre ces deux mariages, le mariage civil et le mariage religieux. Et je dis à tous ceux qui sont dans cette situation, vous êtes en porte-à-faux devant Dieu. Vous êtes dans le péché devant Dieu. Vous êtes en train de vivre dans la fornication, c'est-à-dire des rapports sexuels hors mariage. Alors, ça peut être l'adultère, je ne sais pas, peu importe, je ne connais pas la position des couples, enfin des gens en particulier. Mais c'est l'un ou l'autre. En tout cas, vous serez dans l'impudicité devant Dieu. Et ça, c'est mauvais, même très mauvais devant Dieu. Donc, voilà votre situation si vous êtes marié qu'à la mairie. Et je peux vous dire que si la trompette venait à sonner alors que vous êtes dans cette situation, vous êtes cuit dans tous les sens du terme. Que vous vouliez le recevoir ou pas, je vous dis, c'est la vérité. Nous allons prendre un premier passage. Donc c'est dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 15. On nous dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit roi comme souverain. Verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Parole du Seigneur.
Alors, le mariage civil pour Dieu n'est ni plus ni moins qu'une étape administrative dans le processus du mariage. Et ceci à cause des recommandations que Dieu nous donne dans la Bible. Et la preuve, regardez ce que Pierre dit. Nous devons nous soumettre aux autorités établies. Et que disent les autorités pour être reconnus mariés? Qu'on doit passer devant, devant le maire, ou à la mairie, devant le maire, signer toutes sortes de paperasses, présenter pièces d'identité, justificatifs de toutes sortes de choses qu'on va vous demander, hein, je ne sais pas, peu importe, hein, livret de famille, etc. Enfin, tout. Et donc, voilà pour ce qui est de l'obligation civile et administrative. Donc, vous comprenez le caractère obligatoire et solennel de le faire à la mairie pour se conformer à ce qui est demandé devant les autorités pour répondre à ce que Pierre nous dit, la soumission devant les autorités que Dieu a établies. Autrement, comment allez-vous gérer des choses? Vous serez amené à faire des démarches administratives par la suite quand vous allez vous marier. Si vous demandez, ou plutôt si on vous demande si vous êtes marié, vous n'allez quand même pas mentir. Et aussi, vous aurez certainement des enfants, ils devront porter le nom de leurs parents. Et où irez-vous chercher des papiers si vous n'êtes pas en règle? Quand il y aura divorce, ce qui se fait trop couramment malheureusement chez les chrétiens, comment allez-vous faire les différentes démarches? Donc, d'où la nécessité de tenir compte de ce que dit la parole de Dieu. Et donc, d'une manière générale, le mariage devant la mairie est beaucoup plus facile que devant Dieu. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le diable et ses diablotins savent très bien que le mariage devant Dieu, s'il n'est pas s'il n'est pas fait, hein, je parle du mariage devant Dieu, s'il n'est pas fait, ça met les gens porte-à-faux devant Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne seront pas en règle avec Dieu. Donc, ils vont les garder dans la captivité du péché. Parce que c'est leur mission, ces diablotins. Ce sont ceux qui sont au service du Satan. Donc, les démons vont s'activer à fond pour faire échouer le mariage devant Dieu, vaille que vaille. Ça, je peux vous le dire. Quand vous vous mariez en règle, c'est ça. Vous avez déclaré la guerre aux démons et au diable. Donc, voilà pourquoi plutôt l'un des deux, donc de ces deux qui se seront mariés uniquement devant la mairie, ou plutôt devant le maire, il y aura un qui aura toujours une excuse pour ne pas faire le mariage au complet, quoi. En fait, l'excuse sera toujours trouvée parce que le diable et Eva, enfin, les agents du diable vont toujours inspirer ces gens-là, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Et vous allez entendre, bon, attendons encore de mieux se connaître, on ne se connaît pas assez, ou peut-être on n'a pas assez d'argent pour les préparatifs festifs, ou encore, bon, on est déjà marié à la mairie, devant Dieu, ça peut encore attendre un petit moment, etc. Donc, le diable va leur donner beaucoup d'inspiration pour reporter sans cesse ce mariage qu'il sait que normalement les gens devraient faire. Sauf que celui qui repousse sans cesse cette demande, la demande de l'autre partie, ne sait même pas qu'à ce moment-là, il est manipulé par l'ennemi. Donc, le diable a son dossier sous le coude et je peux vous dire qu'il fera tout avec ses démons pour empêcher ce mariage. Donc, c'est ce que je pourrais dire en gros pour le mariage civil. Alors, pour ce qui est du mariage devant Dieu, est-ce qu'il est tout aussi important que le mariage civil? Alors, non, il n'est pas tout aussi important, mais il est beaucoup plus important encore. Car en fait, c'est celui-là qui est le vrai mariage, celui fait devant Dieu. Si le mariage civil est une pure formalité administrative, pas celui devant Dieu. Et si vous consentez à faire des efforts pour être en règle devant les hommes, que vous vous appliquez à la lettre pour répondre aux exigences des autorités humaines, pourquoi vous refusez d'être en règle et de faire des efforts pour ce qui est de ce que Dieu demande en matière d'union? C'est là la question. Alors maintenant, qu'en est-il pour le mariage devant Dieu? Alors, le mariage devant Dieu, qu'on appelle mariage religieux, c'est l'union de deux personnes de manière solennelle devant Dieu par l'engagement qu'ils ont pris par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ce mariage qui est le plus important, comme je vous l'ai dit, le mariage devant Dieu.
Quand Dieu a béni le premier couple dans la Bible, alors j'ouvre une parenthèse, hein, soyez attentifs, très attentifs à ce que je vais dire. Quand Dieu bénit le premier couple, ce n'était pas Adam et Ève comme beaucoup le prétendent. Beaucoup disent que Dieu a marié Adam et Ève. Eh bien, quoique il s'agit bien de ces deux personnes, mais en même temps, il ne s'agit pas d'eux. Ça, j'ai déjà expliqué ça dans certains enseignements, euh, euh, parce qu'en fait, l'union en question s'est faite entre le premier homme et la première femme, créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, ils étaient hommes et femmes esprit. C'est vrai que bon, je suis obligé de passer par là. J'ai pas le choix. Pour ceux qui ont suivi des enseignements que j'ai fait dessus, ça va. Peut-être pour les autres, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Mais bon, en tout cas, il ne s'agit nullement de ces deux êtres formés ou façonnés qui sont Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ou plutôt bon, Dieu a formé Adam et l'a amené dans le jardin d'Éden. Donc, il ne s'agit pas d'eux. Et moi, je vous dis, vous pouvez lire la Bible de Genèse à Apocalypse. À partir du moment où Dieu a formé Adam, à partir de la poussière du sol, vous ne trouverez aucun verset qui mentionne que Dieu a uni Adam et Ève. Ça n'existe pas, tout simplement pas dans la Bible. Et ce que je vous ai dit là est très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc, pour revenir à ce que je disais, le fait que Dieu a uni le premier homme et la première femme esprit, ça va donner un caractère plus solennel sur le fait que le mariage est conforme devant le divin avant toute chose. Alors attention, je dis le côté civil par rapport au côté spirituel. Dieu démontre ainsi que le mariage est religieux ou divin avant d'être civil, bien que l'inverse n'est pas interdit non plus, ni un péché. Mais je vais revenir là-dessus, c'est pas un problème. En tout cas, si vous lisez Genèse 1 et 2, vous ne trouverez aucun verset où Dieu leur aurait demandé de faire des démarches dans une mairie pour les marier ou pour les unir. Et même dans toute la Bible, ça n'existe tout simplement pas. Donc, ce qui va ajouter une couche supplémentaire quand je vous ai dit que c'était purement administratif, cette histoire de mairie. Tous ceux qui courent se marier à la mairie et pensent qu'ils sont en règle devant Dieu se trompent allègrement. Si la trompette sonne maintenant, ils sont en train de nager en plein péché et ils paieront le prix ultime, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça, frères et sœurs. Alors maintenant, peut-on déterminer un ordre pour le mariage? En d'autres termes, y a-t-il un ordre pour se marier? C'est-à-dire, lequel est prioritaire? Ou doit être fait avant Donc, soit se marier devant Dieu ou à la mairie. Alors, c'est vrai que je viens de vous parler de ça il y a un instant, à l'instant là même. Et selon ce que je comprends, je vais ajouter. Donc, pour moi, non. Si vous avez convenu de vous marier à la mairie avant, alors absolument rien ne vous empêche, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, rien ne vous empêche. Ce n'est pas un problème du tout. Et ce n'est pas non plus, selon la Bible, un péché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence va jouer uniquement sur la consommation du mariage, puisque devant Dieu, vous n'êtes toujours pas marié. Par conséquent, cela empêche toute cohabitation entre l'homme et la femme. En tout cas, quand on parle de, si vous préférez, toute relation sexuelle, voilà, c'est plus simple et c'est clair. Alors, c'est vrai que, bon, je l'ai dit maintenant, chacun fait comme il veut, hein. Souvent, quand quelque chose n'arrange pas le chrétien, il a tendance à fermer les oreilles, il endurcit son cœur, il redit son cou. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans son sens. Ce qu'il a entendu ou qu'on lui dit ne va pas dans son sens. Et c'est pour ça qu'ils deviennent aussitôt des enseignants de la parole. Alors, ils prennent des textes, les sortent de leur contexte pour faire un prétexte. Tout ça pour se justifier, pour essayer de donner une explication dans leur sens et surtout leur donner bonne conscience devant Dieu. En fait, ils veulent entendre que ce qui va faire du bien à leur chair, c'est que ce qu'ils veulent entendre. Mais malheureusement, faisant ainsi, à qui pensez-vous nuire? C'est à vous-même, pas à celui qui essaie de vous aider. Il faudrait, à mon avis, plutôt le voir dans ce sens, plutôt que de toujours se braquer et vouloir, enfin, pas interpréter, mais contourner ce qu'on dit, ou bien rejeter, ou bien s'offusquer, enfin tout ce que vous voulez. Alors certains pourront dire, nulle part, Dieu dit que c'est le mariage religieux ou devant lui qui permet de consommer le mariage,
ou que ce soit ça qui serait le plus important? Et donc, je vais répondre à ces personnes toujours par la Bible. Et nous allons lire Genèse 1, 26 à 28. Et je vais vous demander d'être très attentifs parce que c'est très important. Pas ce que je vais lire, hein. Oui, c'est important ce que je vais lire, mais c'est l'explication que je vais donner. On nous dit Genèse 1, 26 à 28, verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Alors, la toute première des choses que je voudrais vous faire remarquer quand j'ai dit que le premier mariage était spirituel. Voyez ce qu'on nous dit. Et ce n'est pas pour rien que j'ai attiré votre attention sur ce point. En fait, ça permet de clarifier certaines tendances et aussi de remettre en cause cette doctrine qui dit que Dieu a uni Adam et Ève. On nous dit que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu est esprit. Donc, il s'agit d'un homme et d'une femme, esprit comme Dieu lui-même. Deuxièmement, vous ne voyez nulle part que Dieu fait mention d'une mairie, d'une commune quelconque. Troisièmement, est-ce que quelque part, vous voyez qu'on nous parle de l'union d'Adam et Ève? Non, je ne vois pas ça écrit là. Dieu les a unis, pourtant il n'y avait aucune formalité administrative. Par conséquent, pourquoi vous voulez prioriser le mariage civil sur le mariage religieux? Ou bon, prioriser, oui c'est ça, le faire, enfin, je ne dirais même pas le faire avant, mais en fait faire comme si c'était ce mariage qui était le mariage important. Alors je ne sais pas, mais c'est clair que je pense que vous comprenez que ça n'a aucun sens. En tout cas, ce que je vous ai dit juste avant ça, nous ne voyons nulle part qu'il est écrit que Dieu a uni Adam et Ève. C'est pas écrit là du tout. Et je vous ai dit pour le point de Genèse à Apocalypse, lisez tous les versets, les uns après les autres. Vous n'allez jamais trouver ce verset. Pourquoi? Parce que ça n'existe tout simplement pas, frères et sœurs. Ok, maintenant, pour ce qui est de répondre à cette épineuse question, à savoir, est-ce que c'est bien ce mariage qui ouvre la porte au rapport sexuel? Très important, parce qu'il y en a ceux qui veulent jouer ou qui aiment jouer sur les mots pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, la réponse à cette question est dans le verset 28. Regardez ce que Dieu dit. Dieu leur dit, soyez féconds. Le mot hébreu pour fécond ici est para, P-A-R-A-H. Et ce mot veut dire porter du fruit. Soyez fructueux, soyez fertiles. Ensuite, pour appuyer et conforter ce qu'il a dit, il va ajouter multipliez, remplissez la terre. En d'autres termes, il leur dit ayez des enfants, faites des enfants pour remplir toute la terre. Et pour avoir des enfants, ben oui, il faut qu'il y ait acte sexuel obligatoirement. Il ne s'agit pas de bébé, pouvette, je ne sais pas trop comment on appelle ces trucs-là, ça. Non, il faut qu'il y ait accouplement entre l'homme et la femme et ça va donner naissance à des enfants. C'est ce qu'il leur dit. Mais ce n'est pas ce qui va certifier que les relations sexuelles se font quand les gens sont mariés. C'est le moment où il va leur dire quelque chose de très important. C'est quand il va leur dire « Soyez féconds, multipliez ». Regardez bien. Après avoir prononcé la bénédiction nuptiale, c'est le début du verset 28, Dieu dit, enfin plutôt il est écrit, Dieu les bénit. Donc, Dieu a prononcé l'union entre les deux. Et c'est seulement après qu'il leur ait dit cette phrase, Dieu les bénit, et pas avant, mais après. Donc, en d'autres termes, je viens d'unir par une bénédiction, vous pouvez désormais avoir des enfants. Vous pouvez consommer votre union. Il bénit d'abord. Et ensuite, il dit, c'est bon, vous pourrez cohabiter. Donc, ainsi, Dieu va confirmer que désormais,
vous pouvez avoir des relations sexuelles après avoir utilisé, ou plutôt dit, enfin, comme il est écrit, Dieu les bénit, frères et sœurs. Donc, pour ne pas me répéter, ça ne fait que confirmer que pour qu'il y ait relation sexuelle, il doit y avoir au préalable union, mariage, bénédiction. Et ainsi, le mariage qu'il reconnaît, donc c'est effectivement celui qui est devant lui. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, Dieu ne leur a pas demandé, est-ce que vous êtes déjà passé devant le maire? On n'a pas vu ça là non plus, frères et sœurs. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, particulièrement ce que je viens de vous dire, parce que c'est très important pour ceux qui veulent jouer sur les mots. Donc, je vous ai démontré avec l'explication du verset, je n'ai pas interprété, je vous ai simplement dit ce qui était écrit et je vous l'ai expliqué, c'est tout. C'est ça mon rôle. Vous avez vu, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas désormais et vous ne pouvez pas dire que j'ai interprété non plus. Alors maintenant, vous savez, si vous voulez passer outre, ça ne me dérange nullement pas. Mon rôle, comme je viens de vous le dire, s'arrête ici. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Et je dis d'avance à ceux qui veulent vomir leur venin en écrivant des commentaires qui n'ont pas leur place sur cette chaîne, gardez vos commentaires. Ainsi, vous pourrez les utiliser devant le Seigneur quand il vous posera la question. Et surtout, n'omettez aucune parole dans tout ce que vous vouliez écrire à mon encontre. Donc là, ça s'adresse à ceux qui, parce que des fois, il y en a ceux qui, on aurait dit qu'ils n'ont rien à faire. Dès que je dis quelque chose qui ne les arrange pas ou qui les dérange, je ne sais pas trop, ils auraient voulu peut-être que ce soit eux qui auraient compris ça ainsi, je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose qu'ils veulent mettre sur un commentaire. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que le message a été assez clair, même si au niveau de la structuration, c'était pas parfait, mais ce qui est important, c'est que vous ayez compris le principe chez Dieu. Donc, le principe, c'est simple. Dieu veut que les gens se marient effectivement devant lui et devant la mairie pour être en règle. C'est tout. Le mariage civil, c'est-à-dire devant la mairie, non, vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que si vous voulez, ça peut être bon administrativement parlant, mais c'est tout. Le mariage devant Dieu seulement n'est pas suffisant. Ok, vous pouvez cohabiter, mais vous devez être en règle avec les autorités, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Donc, ce qui veut dire que le mariage qui est accepté, qui est pour ma part celui qu'on connaît, c'est le mariage classique, c'est-à-dire devant Dieu et devant les autorités. Donc, sur ce, frères et sœurs, soyez bénis. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker, ceux qui veulent s'abonner, faites, et que Dieu vous bénisse.